Voyons un peu ce qu'il va se passer cette semaine entre vous et la personne de votre cœur. C'est une guidance intemporelle, donc lorsque vous tomberez dessus, c'est que ce sera le bon moment. Alors n'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc du coup, ça ne peut pas parler à tout le monde. Alors, je remercie mes guides pour leur bienveillance et leur protection. Je les remercie de me permettre de trouver les mots justes par rapport au plus grand nombre. Je les remercie également de garder loin, loin de nous toute énergie tierce toxique. Merci, merci, merci. Alors, ici, c'est vous. Là, c'est la personne de votre cœur. Et là, c'est le lien qui vous unit. Avant de commencer, vous allez choisir parmi ces 3 cartes quels sont les messages de vos guides. Alors, le premier, c'est le péridote avec le cœur. Le second, c'est la chrysocole avec les strass. Et le troisième, c'est le ou la topaze, à chaque fois je me plante, topaze impériale avec la clé du cœur. Et puis bien sûr, j'ai tiré également 3 cartes pour une personne qui m'a mis un commentaire sympa lors des dernières guidances. Et ici, il s'agit de Marilyn avec la pierre de lune. Alors bien sûr, vous pouvez choisir le tirage de Marilyn si ça vous parle un peu plus. Vous pouvez choisir également une carte pour la personne de votre cœur. Et on commence de suite. Alors, que se passe-t-il donc cette semaine? Nous avons l'appréciation et la gratitude, carte numéro 70. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Malgré, en fait, alors je dis malgré parce que ici, on a une carte qui nous dit que nous avons peur de l'avenir. Donc, malgré que nous soyons reconnaissants d'avoir cette personne dans notre vie, malgré que nous remercions Dieu ou la source ou nos guides, il y a cette peur, effectivement, de l'avenir. Comment va se passer, en fait, cette histoire-là entre nous? Qu'est-ce qui nous attend? Alors, la première chose sont les synchronicités qui sont imminentes. Donc, apparemment, la source, Dieu, vos guides, vous mettent des synchronicités sur votre chemin, dans votre vie, parce que vous avez un blocage en ce qui concerne une dette karmique à régler. Et en fait, les synchronicités, c'est plus pour vous donner, pour vous dire, ben voilà, là, tu es sur le bon chemin. Alors parfois, avec ces blocages et ces dettes karmiques, on en a tous, tous et toutes. Donc, ce qu'on veut nous dire ici, c'est que nous, d'un côté, nous avons peur de l'avenir et de l'autre côté, nous sommes en capacité de lire l'avenir. Donc, cette lecture de notre avenir, en fait, c'est votre intuition. Votre intuition vous dit quelque chose. Il y a quelque chose à régler pour qu'on n'ait plus justement peur de cet avenir. Ensuite, malheureusement, en dos de deck, j'ai la tromperie. Alors, qui est-ce qui est trompé? Qui trompe qui? La première chose que je voudrais dire, c'est que la tromperie, c'est envers nous-mêmes par rapport à ces blocages parfois qu'on ne veut pas voir. C'est comme si on en était conscient, mais allez, on s'en occupera plus tard. Donc la première personne qu'on trompe, déjà, c'est nous-mêmes. Il y a des masques par rapport à cette histoire. Des masques aussi entre vous et la personne de votre cœur. Ok. Maintenant, interprétation des 4 premières cartes pour la personne de votre cœur. Donc ici, la première carte, c'est la conscientisation. C'est l'ouverture du 3e œil, mais aussi d'un certain éveil à ses intuitions. Ensuite, alors, d'abord, on va parler. Quelle est cette intuition que l'on a, cette ouverture du 3e œil, cet éveil? Cet éveil, c'est que je me sacrifie. Donc, je suis dans l'auto-sabotage, je refoule mes sentiments par rapport à toi, mais j'en prends conscience. Donc déjà, c'est très bien.
Ensuite, on a, je prends aussi conscience que c'est bien toi, la personne de mon cœur, c'est toi, mais alors, j'essaye d'être dans le contrôle en me sacrifiant, donc c'est pas du tout contrôlant, mais c'est ce que je sais faire, donc voilà. Et en même temps, j'ai peur que tu puisses me contrôler ici. Vous voyez, il y a un personnage ici qui, avec le lasso, essaye d'attraper l'autre qui fuit. Donc, en fait, c'est un peu suis-moi, je te fuirai et fuis-moi, je te suivrai. Euh, Toujours est-il que cette personne ici, elle fait un vrai travail maintenant de réflexion sur elle-même en essayant un peu plus d'écouter son cœur, en se mettant en introspection, en se posant les bonnes questions. Et là, en dos de deck, décidément, on a une séparation. Abandon, éloignement, pause. Donc actuellement, c'est peut-être ce qu'il se passe. Alors, est-ce que c'est la séparation avec vous? Est-ce que c'est la séparation avec une énergie tierce? On verra ça tout à l'heure. Maintenant, alors, les 4 premières cartes pour votre lien. Donc, les cartes sont tellement grandes aujourd'hui que je n'arrive pas à toutes les poser. Donc, première chose, on a un rendez-vous. Un rendez-vous qui arrive par rapport à votre lien. Bon, apparemment, c'est un rendez-vous plutôt joyeux. Hein. Là, ce sont de belles retrouvailles. Ensuite, nous avons l'infini avec les multiples facettes. Peut-être les multiples facettes de l'un et de l'autre, hein, puisque ici, on est dans le lien. Et ensuite, nous avons se redonner la priorité, le pouvoir céleste. Donc, ce rendez-vous va arriver éventuellement parce que vous vous redonnez la priorité au lieu de donner la priorité à l'autre. Et ensuite, nous avons l'œil de la forêt avec le chakra du 3e œil. Donc là, oui, effectivement, on ouvre les yeux l'un comme l'autre sur cette situation. Et le 3e œil, on l'a ici aussi, hein, sur l'infini. Les multiples facettes, c'est qu'il y a tellement de façons différentes de faire pour arriver à un résultat. Donc là, on vous demande de changer votre manière de faire, de vous prioriser, vous, pour avoir ce rendez-vous, pour être au top par rapport à ce rendez-vous. Ensuite, en dos de deck, on a le canal des étoiles, soit un phare pour les autres. Donc, tu seras le meilleur phare possible pour les autres. Mais là, il y a quand même la condition, c'est que tu sois d'abord le meilleur phare pour toi-même. Donc, aime-toi toi-même en tout premier lieu. Maintenant, on revient à vous. Donc, c'est quoi cette histoire de tromperie? Même si on est heureux d'avoir rencontré cette personne que l'on apprécie beaucoup, on a quand même très peur de cet avenir à venir. Donc, qu'est-ce qu'il se passe donc ici avec la tromperie? Donc, alors, la première carte, c'est la dépendance affective. Donc, la dépendance affective, c'est effectivement, c'est qu'on tient tellement à une personne qu'on a peur de la perdre. Donc, quand on avance avec la peur de perdre quelque chose, eh bien, il est possible qu'on finisse par perdre cette personne. Quand on avance avec la peur, ben, finalement, c'est ce qu'on nous donne. Des raisons d'avoir encore peur. Donc là, il y a effectivement une dépendance affective. On tient tellement à cette personne alors qu'on quoi? On est con? Non. Blocage du principe féminin. Donc, on tient tellement à cette personne qu'en fait, on a un peu du mal à suivre ses intuitions. Hein, puisque là, le personnage, il y a plein de petites fleurs hein, devant les yeux. Mais peut-être que, justement, et ça tombe sur les synchronicités, donc
Il y a des synchronicités peut-être qu'on ne veut pas voir parce que finalement ces synchronicités, elles sont peut-être négatives. Il y a quelque chose qu'on ne veut pas regarder et puis finalement, ouais, c'est peut-être soi-même que l'on trompe ici parce que c'est trop souffrant, parce qu'on est dans cette dépendance affective. Ensuite, alors, bon, il y en a 2, 3, non, j'ai pas envie de les prendre. J'ai pas suffisamment mélangé là. Allez, bon, allez, 2, on prend. Voyons ce que c'est. Alors, la fuite qui tombe sur la peur de l'avenir. Alors, est-ce que vous allez prendre la fuite par rapport à ces peurs? Donc, on peut le voir aussi comme un autosabotage, hein. C'est-à-dire que j'ai peur que ça ne se passe pas bien dans l'avenir, donc je préfère fuir avant que l'autre ait cette envie de fuir. Et ensuite, on a les manipulations. Ouh là là! Donc ici, on a la fuite sur la peur de l'avenir. Et ensuite, on a les manipulations sur le blocage des dettes karmiques. J'ai clairement l'impression que là, c'est une manipulation de vous-même sur vous. Alors, on va essayer d'expliquer ça un peu plus concrètement. On va voir avec les autres cartes qui vont sortir. C'est comme si vraiment... vous savez que c'est comme c'est quand on a une mauvaise intuition, une impression que quelque chose va nous tomber dessus et que c'est négatif. Eh bien, on préfère se dire, mais non, 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 ça n'arrivera pas. Hein. Je ferme les yeux sur mon intuition. Donc, je me manipule moi-même. Ok, allez, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à vous, cette semaine. Et encore, voilà, ça tombe par 2. Donc, il y a un schéma répétitif dans la dépendance affective. Donc, peut-être que vous réagissez toujours de la même façon par rapport à cette personne, hein, par rapport à la personne de votre cœur. Et vous vous rendez compte maintenant que ce schéma est répétitif parce qu'on est dans la peur de perdre cette personne, parce qu'on est dans la dépendance affective. Donc, il y a toujours on est dans ce labyrinthe, mais ça revient tout le temps. Et tant que l'on réagira de la même façon, on aura toujours le même résultat. Alors, là, c'est pas facile à entendre, hein, vraiment. Donc, ne perdez pas courage. Comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc ici, on a ensuite le blocage du principe masculin qui tombe sur le blocage du principe féminin. Donc, ça veut dire que le principe féminin, c'est celui qui est intuitif. Le principe masculin, c'est celui qui ancre dans la matière. Donc ici, on n'arrive pas à ancrer dans la matière parce que aussi, on ne veut pas entendre cette petite voix intérieure qui nous dit « Attention, attention, il y a peut-être un truc à régler, à écouter. » Donc, oui, il y a des blocages des deux côtés, certainement chez la personne de votre cœur aussi, on le verra tout à l'heure. Autre chose, s'il vous plaît, mes guides, pour vous. Allez, énergie tierce. Eh ben tiens donc, une énergie tierce qui tombe ici sur le schéma répétitif. Donc, il y a bien une énergie tierce entre vous et qui fait que aussi, on n'avance pas. Voilà. Bon, allez, on va voir. On va voir la suite. Autre chose, s'il vous plaît, mes guides, je vais en prendre une là qui ressort le plus. Prise de contact imminente. Donc, peut-être que vous êtes en train de vous demander s'il ne serait pas bien de reprendre contact avec cette personne, si vous êtes bien sûr en séparation ou en pause ou en petit bis-bis. Donc, et ça, ici, ça tomberait bien par rapport au rendez-vous. Donc, il y a bien un rendez-vous de prévu. Il ne va pas falloir le louper. Donc, peut-être qu'on recommence plusieurs fois l'écriture hein, de cette prise de contact. Et on a un peu du mal, justement, par rapport à ces blocages. Ensuite,
Autre chose, s'il vous plaît, mes guides. On va prendre celle-ci. Elle est à l'envers. Le saut quantique. Alors, le saut quantique ici, ça nous dit que... Alors, elle est tombée à l'envers, d'accord? Donc, c'est que actuellement, comme on est dans la dépendance affective, comme il y a des énergies tierces, on n'arrive pas à retrouver, en fait, on n'arrive pas à équilibrer notre yin et notre yang, hein, donc ici le masculin et le féminin en nous, et du coup on a du mal à trouver notre paix intérieure, et c'est complètement logique par rapport aussi, donc ça tombe, le saut quantique tombe sur la fuite. Donc lorsqu'on fuit, on ne peut pas se libérer, en fait, on ne se libère pas, on met juste sous le tapis quelque chose qui finalement va revenir à nous pour que ce soit réglé. Blocage de la mémoire émotionnelle. Bon, ben là, ça suffit avec les blocages. Il y en a ras-le-bol. Et ensuite, en dos de deck, j'ai la réconciliation quand même. Donc, la mémoire émotionnelle, ben oui, c'est le yo-yo émotionnel hein, dans votre vie actuellement avec la personne de votre cœur. Donc, c'est compliqué. On en prend conscience hein, que c'est... voilà, c'est yo-yo ou peut-être rodéo là, mais il y a une réconciliation quand même à faire ici avec soi-même et avec son autre. Allez, maintenant, voyons pour la personne de votre cœur. Donc, on a dit tout à l'heure, il y a cette conscientisation que cette personne se sacrifie. Ensuite, qu'est-ce que nous avons ? J'ai un choix à faire ou des choix à faire. Alors, entre mon âme et mon ego. Donc déjà, il y a une certaine dualité là. On sait qu'on a des choix à faire et pourtant, qui est-ce qu'on va écouter? Est-ce qu'on va écouter son ego? Est-ce qu'on va écouter son âme, c'est-à-dire son cœur? Il va bien falloir ici prendre des décisions. Ça tombe sur la conscientisation. Donc, on est conscient qu'il va falloir prendre des décisions. Ensuite, en dos de deck, on a « je t'aime ». Donc, les sentiments sont là, c'est sûr, c'est pour toi. Je t'aime. Peut-être que c'est aussi une certaine ouverture hein, du chakra du cœur ou de pouvoir enfin accepter que je t'aime parce que ici, je suis dans le sacrifice, donc c'est pas bon. C'est pas bon d'être dans le sacrifice, ça donne rien de bon. Donc, oui, je t'aime, c'est sûr, mais ensuite, voyons. Voyons ce qui va suivre, donc, en ce qui concerne la personne de votre cœur. Allez, je m'élève spirituellement. Initiation, sagesse et vibration énergétique qui tombe sur « je me sacrifie ». Donc, j'ai le choix de continuer à me sacrifier, mais j'ai aussi le choix maintenant de m'élever spirituellement parlant. Donc, je fais le choix parce que je t'aime et j'en suis conscient. Je ne peux plus continuer à me sacrifier par rapport, par exemple, aux énergies tierces. Ensuite, nous avons « j'ai peur ». J'ai peur de l'amour, j'ai peur des sentiments que j'ai pour toi. J'ai peur du bonheur, j'ai peur de la souffrance. En fait, j'ai peur de l'engagement, j'ai peur de tout. Parce que déjà, étant donné que je suis un peu dans l'obligation ici de me protéger par rapport aux énergies tierces, j'ai des blessures qui sont profondément ancrées et en fait le bouclier ici c'est je me protège parce que ici peut-être que cet amour, ces sentiments sont tellement grands que je ne sais pas comment les appréhender et c'est pour ça aussi que je me sacrifie par exemple en étant avec une énergie tierce parce qu'avec elle cet amour là c'est pas du tout la même chose. J'ai beaucoup moins peur d'être contrôlée, même si je suis contrôlée. Mais ça ne me fait pas peur parce que ça ne me fait pas aussi mal que ça, puisque mes sentiments ne sont pas les mêmes. Donc j'ai peur, je travaille sur moi, effectivement, mais j'ai très peur et je me protège. Autre chose maintenant,
pour la personne de votre cœur. Que se passe-t-il d'autre cette semaine? Je clôture un chapitre, fin de cycle, ferme, purification. Alors là, purification, quand on clôture un chapitre, pardon, il y a une purification qui se fait en même temps. Donc ici, bah, ça serait logique, hein, je travaille sur moi malgré mes peurs. Je m'élève spirituellement, je sais que je t'aime, j'ai des choix à faire. Du coup, ben oui, à partir du moment où j'accepte le fait que ben, mon cœur bat pour toi, eh bien, il va falloir que je prenne des décisions en ce qui te concerne, en ce qui concerne les énergies tierces. Donc, je suis presque dans l'obligation ici de clôturer un chapitre et en dos de deck, j'ai envie de te parler et de te voir. Donc, communication, correspondance, invitation. Un peu comme pour vous, elle était là, prise de contact imminente. Et en plus, on a le rendez-vous là. Donc, il y a quelque chose ici qui se met en marche en ce qui concerne donc la personne de votre cœur. On a envie de vous retrouver, de vous revoir, de vous parler. Alors, autre chose, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à la personne de votre cœur. Allez. J'ai des doutes, des questionnements. Mon mental, et ouais, il turbine le mental. Hein. J'ai des doutes parce que je n'ai pas suffisamment confiance en moi, parce que c'est nouveau pour moi que d'exprimer en fait l'amour ou simplement reconnaître l'amour que j'ai pour l'autre, pour vous. Donc il y a cette indécision, hein, bien sûr, en ce qui concerne les décisions que la personne de votre cœur a à prendre. Donc là, on va prendre des décisions, enfin, différentes que celles qu'on a toujours prises pour avoir justement ce résultat différent. Donc, je clôture un chapitre, malgré mes peurs, malgré mes doutes. J'ai envie de te revoir. J'ai besoin de communiquer avec toi parce que oui, je suis nostalgique. Tu me manques. Voilà. Je suis nostalgique. C'est pour ça que je vais revenir à la communication. Ensuite, qu'avons-nous d'autre? S'il vous plaît, mes guides. Retour à la communication. Tu me manques. Oh! Jolie carte. La réunion. Un engagement. Donc, ce rendez-vous, finalement, c'est peut-être pour un engagement ici, avec un objectif bien précis, le bonheur. Voilà, être heureux malgré la peur. Malgré la peur, je vais te proposer ici un rendez-vous. Et tous les espoirs sont permis. J'ai espoir. Je prie, je fais des vœux. J'ai la foi. Je sais que ça va changer. Allez, maintenant, voyons un peu ce qu'il se passe sur le lien. Alors, je vais quand même déplacer les cartes. Voilà. Donc, c'est quand même quelque chose de sympa ici hein, qui est en train d'avancer sur le bon chemin pour vous. Donc, on a dit ce fameux lien. Il y a un rendez-vous ici qui nous attend. Nous avons de toute façon ici avec les multiples facettes, nous avons de multiples facettes. Et c'est clair que là, encore une fois, avec l'ouverture du troisième œil, et on vous le répète, votre priorité, c'est vous. Ici, on l'a vu pour la personne de votre cœur, sa priorité, ben c'est lui ou c'est elle. C'est-à-dire que maintenant, on se priorise. C'est pour ça qu'on va prendre des décisions. Ok. Et ici, on avait le canal des étoiles, soit le phare pour les autres, mais d'abord pour toi-même. Allez, on voit la suite. Donc, ce lien. Qu'y a-t-il d'autre par rapport à votre lien? La richesse du cœur, se donner de la valeur. Bon, apparemment, ici, on a deux personnes qui sont peut-être un peu déprimées hein, parce que ça n'avance pas, parce que ça ne fonctionne pas comme on le voudrait. Et en fait, il faudrait se redonner de la valeur à soi-même. Donc là, vraiment, j'ai l'impression que ce rendez-vous
va apporter quelque chose de nouveau dans votre vie. Alors, en dos de deck, on a la carte blanche. Tout dépend de toi. Tout dépend de chacun de vous deux. Si chacun se priorise aujourd'hui, eh bien, lorsque vous aurez ce rendez-vous, vous pourrez communiquer différemment. Donc, carte blanche ici, c'est vraiment la communication avec le pouvoir céleste, hein, se redonner la priorité. C'est carrément une conversation totalement différente de celle que vous avez pu avoir jusqu'à présent. Balayage de lumière, harmonisation énergétique. Donc oui, on a ce besoin de retrouver la lumière dans sa vie. D'ailleurs, je suis en train de mettre au point, regardez, en fait, un soin énergétique hein, pour le nettoyage des chakras et en même temps un rituel à faire lors de la pleine lune ou de la nouvelle lune par rapport à ce nettoyage des chakras. Donc si ça vous intéresse, envoyez-moi un petit message et je vous dis tout. Donc ici, harmonisation énergétique, c'est oui, lorsqu'on se priorise l'un comme l'autre, notre énergie augmente, tout simplement. Donc ici, en même temps, ça nous fait un balayage de lumière sur nos chakras, sur nos énergies. Et du coup, eh bien, ici, avec les multiples facettes, cette carte-là, elle est quand même un peu plus sombre, hein, on est d'accord. Donc, les multiples facettes, ok, elles sont là. Nous avons tous du bon et du mauvais en nous. Mais là, c'est comme si la lumière, ce soin énergétique allait augmenter forcément notre taux vibratoire. Et à ce moment-là, on peut communiquer aussi de façon différente. Autre chose, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à ce lien, la bulle d'imagination, se connecter à son imaginaire, se connecter à ce que l'on veut réellement, se connecter à la lumière, se connecter au positif, se connecter au soleil. Là, c'est un peu cultiver en fait la joie à l'intérieur de nous. Donc, imaginez, mais sur le plan positif, que va bien pouvoir donner ce rendez-vous. Et dites-vous que c'est encore mieux que ce que vous allez imaginer. Donc réellement, avec l'ouverture du troisième œil, avec l'ouverture du chakra du cœur, on va aller vers une communication complètement différente. Allez, la harpe enchantée. Réception de messages par le son. Alors, il est possible que vous ayez des messages, que vous receviez des messages, en écoutant tout simplement la musique. Hein. On allume la radio, on écoute la musique et là, bam, là, les guides, c'est une façon qu'ils ont de communiquer avec vous. C'est à travers les ondes, bien sûr, à travers le son ici. Donc, l'un comme l'autre, vous recevez des messages de vos guides à travers le son. Bon, le son, c'est la voix aussi. Hein. Peut-être que vous entendez parler quelqu'un au supermarché qui est juste à côté de vous, quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et en fait, elle vous délivre un message sans le savoir. Donc ça, c'est possible aussi. Monde intérieur, la solitude est ton allié. Tout dépend de toi. Alors, je pense qu'à un moment donné, on a besoin, l'un comme l'autre, hein, de se recentrer sur soi-même. Peut-être entrer dans une certaine solitude, oui, mais une solitude positive qui va nous permettre justement de retrouver notre pouvoir céleste en nous donnant la priorité. Allez, autre chose, s'il vous plaît, mes guides. La fabrique de pensée, calmer son mental. Alors oui, souvent le mental, hein, c'est comme le hamster dans sa roue, pas dans sa rue, dans sa roue qui sans cesse, hein, voilà, ça tourne en rond. C'est le mental aussi négatif, c'est-à-dire que
On fabrique un égrégore négatif avec son mental. Encore faut-il en être conscient de ces pensées négatives que l'on peut avoir tout au long de la journée. Donc ici, ce qu'on vous demande, à vous, mais aussi à la personne de votre cœur, c'est de calmer ce mental. Notamment vous, par rapport à la dépendance affective, lorsqu'on a peur, eh bien, on se tire soi-même vers le bas. Et la personne de votre cœur, en fait, c'est pareil. Ces peurs le tirent vers le bas. Donc, faire attention à ces pensées tout au long de la journée et de les rectifier aussi. Donc, de transformer ma pensée négative du moment, à partir du moment où j'en suis conscient, bien sûr, de cette pensée, de la transformer en son contraire dans le positif. Gorbodia, voyage dans un lieu sacré. Moi, ça me fait penser... alors, il est possible que vous vous déplaciez, mais c'est pas forcément ça. Soit ça va se passer dans un rêve, on va faire un voyage dans un lieu sacré, on va recevoir des messages. Donc, c'est les rêves, c'est les intuitions. Ça peut aussi être le fait d'aller voir dans ses vies antérieures ou même dans ses vies futures, parce que votre moi du futur peut également vous envoyer des messages. Donc ici, il y a clairement quelque chose sur votre lien qui va être débloqué. Et en dos de deck, j'ai la force intérieure, prendre des risques. C'est-à-dire que oui, alors quand on reste toujours dans sa zone de confort, il ne peut pas se passer grand-chose et puis en même temps, on se sent en sécurité. Mais ici, on vous dit plutôt sortez de votre zone de confort, allez faire quelque chose de différent. Voilà. Allez, maintenant, on va passer justement à l'interprétation là des messages des guides. Donc ici, c'est pour Marilyn, la pierre de lune, les flux et les reflux. Donc flux et reflux de l'océan, c'est l'eau, le corps. Notre corps comporte minimum 70% d'eau. Donc ici, la pierre de lune, c'est aussi la pierre de la féminité, c'est la pierre de... comment dire la féminité, mais aussi mince, la rondeur, donc peut-être la femme enceinte et les projets. Et le flux et le reflux, c'est peut-être que actuellement, vous êtes capable d'accepter en fait que, voilà, que ça bouge et puis de temps en temps c'est bien et puis de temps en temps un peu moins bien. Il faut accepter le flux de la vie, tout simplement. Ensuite, on a le crocodile et le 24 avec la réactivité. Et voyons, le dernier, c'est le romarin. Bon, déjà, le romarin, c'est protection, nettoyage, purification. Réactivité, peut-être que parfois, on est un peu trop du tac au tac. Voilà. Et là, avec la pierre de lune, on lui dit, écoutez plutôt vos intuitions. On vous dit, oui, il y a le flux, mais aussi le reflux. Et ça revient, en fait. Et votre réactivité, peut-être qu'elle ne vous porte pas vraiment conseil, c'est-à-dire essayer d'être moins réactif peut-être par rapport à certaines situations. Parce que souvent, lorsqu'on lâche prise, plutôt que d'être dans l'hyper-réactivité, eh bien les choses se calment d'elles-mêmes ou se guérissent d'elles-mêmes. Donc le romarin, il nous dit quoi ? En acceptant dès maintenant tous les petits défis de la vie quotidienne, je me libère l'esprit et j'ouvre mon cœur à l'écoute intuitive. Je prends conscience de mon immense potentiel créateur et je décide d'entreprendre de nouveaux projets avec courage, foi et volonté. Donc le romarin, purification. Donc peut-être faire un petit rituel de purification durant la pleine lune. Et puis aussi penser à parfois ne pas réagir de suite. Voilà. Et tout se passera mieux. Maintenant, le choix numéro 1 avec le péridote. Temps de vie en vous. Qu'est-ce que ça nous dit ? Ensuite, on a le pangolin et le numéro 69. Le compromis des mondes parallèles.
Donc, temps de vie en vous, les mondes parallèles. Alors, le compromis des mondes parallèles, c'est quoi? Ben, c'est-à-dire que ici, sur cette planète, hein, sur notre planète Terre, il y a tant de personnes différentes avec des taux vibratoires différents. Certains sont vraiment encore très ancrés hein, dans la 3D, alors qu'on est en train d'augmenter le taux vibratoire de la Terre et de l'être humain. D'autres sont dans le passage hein, en 4D entre la 3 et la 5. Donc, et c'est un peu ça, ce compromis des mondes parallèles, c'est-à-dire que parfois on a vraiment l'impression de vivre dans des mondes parallèles lorsqu'on voit tout ce qu'il peut se passer hein, sur notre planète. Donc il y a ceux qui sont encore tellement dans le pouvoir, dans voilà, les manipulations et tutti quanti, et puis les autres qui sont dans cette élévation spirituelle, qui vont vers l'amour de soi-même, l'amour pour les autres, sans jugement. Donc voilà, je pense que là, on parle de ça. Vous êtes dans cet entre-deux, et c'est logique, hein, voilà, tous les êtres humains y sont actuellement. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est le nar indien. Ok, qu'est-ce qu'il nous dit le nar? J'accueille dès maintenant chaque personne de mon entourage sans critique et jugement. Ouais, c'est un peu ça. Sans critique et jugement. En respectant les autres, je me relie à ma paix intérieure. Parce que ce qu'ils pensent, ce qu'ils disent ou ce qu'ils font, ben ça leur appartient. Ce n'est pas votre problème. Dorénavant, je me concentre sur mon cœur de lumière qui rayonne doucement en moi et je prends conscience de son immense pouvoir d'action. Donc nous avons toujours le pouvoir d'agir. Est-ce qu'on veut rester 3D? Est-ce qu'on veut devenir 5D? C'est ce qu'on est en train de faire, hein, ce nettoyage en passant par la 4e dimension. Ok. Ensuite, le choix numéro 2, nous avons le chrysocole. De quoi avez-vous besoin? De quoi avez-vous besoin aujourd'hui? Alors ici, on a la cigogne. Bon, ça me fait penser à l'Alsace, hein, les cigognes, mais aussi à l'Afrique. Voilà, ben, l'âme vagabonde, c'est-à-dire que la cigogne, elle voyage. La cigogne, elle a un message pour vous. Peut-être aller voir la signification de la cigogne. Ben voilà, sur Google, hein, tout simplement, la signification spirituelle, peut-être que c'est votre animal totem, qui sait. En tout cas, votre âme a envie de découvrir énormément de choses aujourd'hui, mais de quoi a-t-elle besoin réellement? Alors ici, voyons ce que c'est comme plante, nous avons le thym. Donc le thym, c'est purification extrême. Je cesse de m'apitoyer sur mon sort et j'arrête de me culpabiliser. J'unis ma foi et ma volonté d'entreprendre et j'accomplis courageusement tous les projets qui me tiennent à cœur. Je m'engage dès maintenant vers des activités plus nobles et plus positives pour moi. En fait, c'est comme si vous étiez un vagabond ici qui ne sait plus trop de quoi il a besoin. Donc, on voyage, alors que ce soit dans la réalité hein, ou simplement dans notre tête. Là, on a besoin peut-être un peu de purifier, de mettre les choses au clair. Et qu'est-ce qui est c'est quoi mes projets là que j'ai mis en attente et qui pourtant sont importants pour moi? Ok, on passe au numéro 3 avec le topaze. Vous vivez dans l'abondance. Bon, déjà, le ou la topaze impériale vous apporte l'abondance. Oh, le serpent et le 55, la lucidité. Donc, alors, qu'est-ce que ça veut dire, la lucidité? C'est que des serpents, il y en a partout, d'accord? Mais les serpents aussi, ils muent. Donc, ils perdent leur vieille peau pour se renouveler. Donc là, l'abondance, elle arrive parce que on sait qui sont les serpents dans notre vie, mais parce qu'on sait aussi se réinventer pour devenir la meilleure version de soi-même. Là, il y a une certaine lucidité par rapport à l'abondance. Donc, on peut avoir l'abondance d'énergie tierce dans sa vie. Alors, à ce moment-là, il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi on a des énergies tierces dans notre vie? Tout comme on peut avoir l'abondance en toute bonne chose en se transformant. Ensuite, nous avons la myrrhe. Et le mot-clé, c'est
En me libérant du stress émotionnel, je retrouve ma liberté intérieure. J'écoute dès maintenant les messages de guérison de ma petite voix qui m'inspirent et me réjouissent. Je me reconnecte à la spontanéité et à l'innocence de mon enfant intérieur. Il me fortifie et me gratifie de son exceptionnelle créativité. Donc, vous créez votre abondance. Donc là, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure avec les pensées positives, les pensées négatives. Donc, si tu penses, si tu parles et si tu agis de façon positive, eh bien, c'est cette abondance-là que tu auras. Voilà. Très bien les belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous fais de gros bisous, je vous aime très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.